Hop, ce matin, il est tôt. J'ai été prendre ma douche parce que hier soir j'étais claquée. Et quand le soir, je vais pas me laver, du coup je vais prendre ma douche le matin. J'ai quand même bien me laver le soir. Et là, petit rituel du matin. Ah, il fait déjà beau. Ils annoncent un super week-end. On est chanceux, ça c'est génial. On sort les chiens. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, Bandit là. Voilà. Non, 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 toi tu viens pas. Ah, t'as déjà envie de sortir, toi? Ah ouais. Hop. Allez. Zou. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez bien dormi? Ouais. Moi avec les poules. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on laisse avec les poules comme ça pour qu'ils s'habituent. Parce que même si c'est son instinct de chien, quand même, normalement c'est un berger. Il est censé protéger le troupeau et pas le manger. Là, ce qu'il aimerait bien, c'est manger un œuf. Non, mais là, ils sont la bouffe. J'ai mis pas mal de bouffe Ah hier. oui, d'accord. Mais tu Et vois, là, il était pas... il commence à lâcher un peu les poules. Ouais, tu vois, Il va comprendre de toute façon, un bandit, c'est bien ça. Hein? C'est bien ça. là, tu vois clairement qu'il s'en fout. Il est en train de... Il y a de la bouffe ici. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai mis hier. Un bandit. Ça, C'est une courgette, ça. Les bandits, il y a un bandit qui a dit qu'on devait te donner des courgettes d'ailleurs dans tes croquettes. Des courgettes cuites à l'eau. On les laisse tranquilles, les poules. Ok? C'est nos amis, tu dois les protéger s'il y a un renard qui vient. D'accord? Non. 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 Ah non. Ça non, hein? Non, non, non. Fais pas ça aux poules, hein? Gentil avec les poules. Tu vois, elle est pas contente. On voit nos ombres et tout. Salut. Après, on sait que pour lui, c'était sans doute un jeu. Peut-être qu'il la tué sans le vouloir aussi. Hein. Ah bah oui, je pense pas qu'il voulait vraiment la tuer. Il voulait jouer avec, un coup de croc, et puis ça l'a énervé. Et puis la poule, elle est pas morte de son coup de croc. Je pense qu'elle a une genre de crise cardiaque ou un truc comme ça. Hein. Peut-être. Et on avait le Jack Roussel aussi, hein, on avait mis du temps à l'habituer, tu te souviens, pour pas qu'il bouffe les poules. Il voulait tout le temps les attaquer. Elles prennent à boire, c'est trop mignon. Ah, de l'eau bien fraîche. Oh, dis donc, elles avaient soif. Hein. C'est pour ça les enfants ils disent oui, porte automatique, non. Attends, on n'a pas le plaisir d'aller leur ouvrir et tout. Bon, bah, en tout cas, le petit grillage qu'on a installé, ça fonctionne bien. Ouais, t'as montré tout ça hier? Viens, filme-le là. T'as tout montré hier, le grillage? Ouais. Bon, et puis nous, je disais qu'il fallait qu'on se dépêche. Parce que là, il doit être 8h, 8h30. Et faut aller chercher un colis qui est arrivé. Ah, c'est quoi? Bah, j'en ai aucune idée, c'est un abonné qui m'a envoyé ça au Mondial Relais de Lidl. Donc voilà Lidl. Et on a du monde à manger ce midi. Donc on va aller acheter 2-3 bricoles à manger. Pour nourrir nos invités. C'est la mienne, celle-là, elle a du caca sur le dos. Il y en a qui ont dit... oui, il faut le mettre souvent dans l'enclos, mais c'est ce qu'on fait. Hein. Régulièrement. On l'avait déjà fait, mais là, il n'est pas comme avant. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la bouffe? Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il a fait une connerie? Est-ce qu'il sait que maintenant les poules, c'est ses copines? Ouais. T'arrêtes de bâiller, toi? Est-ce qu'il faut lui donner un œuf? Ou pas? Oh bah non, il va faire que d'aller les bouffer après. Bah ouais, non, mais je sais pas, là, pour le coup... C'est la première fois qu'on a un malinois avec des poules. On va aller leur donner des petites graines. On va aller lever les enfants, là, ils vont le faire, ils vont aller leur donner à manger. Hein, tu les laisses tranquilles, les Est-ce poulains? que tu vas aller racheter une poule au marché lundi? Non. Non? Non. T'es pas triste? Non. Bah, c'est une poule, ça va aussi. Hein. Ça arrive, hein. Tu sais, les chiens, si tu prends un chien et que tu veux qu'il fasse jamais de conneries, tu prends pas de chien. Hein. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est énervant de se faire manger une poule. Mais bon, lui, après, il a quel âge dans sa tête encore, là, hein? Ah oui, puis il y en a beaucoup de commentaires qui sont revenus en disant c'est ta faute et c'est pas celle de Bandit parce qu'on n'avait pas prévu le grillage. Oui, bien sûr, et quand les enfants font des conneries, c'est toujours de la faute des parents. Eh oh, ça va. Ça, et puis non, mais dire que bah, qu'en fait on l'a puni trop tard.
Lucie, elle l'a puni dès qu'elle l'a vu, elle l'a vu en live. Lucie, elle l'a vu en direct et elle l'a engueulé direct. Mais c'est vrai qu'on se rendait pas compte en vidéo, parce que nous, on a cru qu'on arrivait après, mais en fait que Lucie était déjà là. Non, non, Lucie, elle avait déjà fait son rôle de maîtresse. Enfin, je te brosse, toi. Et elle l'avait grondé. Regarde. Mais voilà, on va pas y passer des jours et des jours, hein. C'est passé, c'est fait. On va pas aller faire trop de psychanalyse ou je sais pas quoi. Il a mangé une poule, il sait qu'il a fait une connerie, regardez, ça va mieux aujourd'hui. Et puis comme un bandit dit, ça va, on va pas en faire une affaire d'État, c'est qu'une poule. Hein. C'est vrai, c'est ça. Ah, bon. Tu perds plein de poils. Ah, bah il va s'y faire. Par contre, bandit, tu vois le Jack qui pouvait faire des conneries, t'essayais de lui faire comprendre 10 fois, 15 fois, 20 fois, il te refaisait la même connerie. Et à un moment donné, ça commençait à rentrer. Avec du mal. Lui, en général, une fois. Ouais. Il va faire toutes les conneries une par une, mais en général, il les refait pas. Il est en train de manger la courgette. Ça, on peut pas dire le contraire. Regarde, tout ce qu'il veut, c'est ça. Regarde. Allez, des caresses. Voilà, papa, il me fait des caresses. On m'avait dit que les Malinois, c'était des pots de colle. Bah, c'est bien vrai. C'est pire que des pots de colle. N'empêche, je repense à ma courgette, là. Elle a éclaté au frigo. Ouais. J'ai l'impression d'être, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est à la campagne, tout ça, tu sais, en train de... J'ai l'impression qu'on est posé à tout jamais, avec nos poules, c'est bizarre. Mais non, non, il mange les merdes, non, arrête. Ah non, fais pas ça par contre, hein. Ah, il mange les cacas de poule. Elle était toute fraîche aussi celle-là. Oh non, bandit. Voilà, ça y est, on a maman qui est arrivée. Ouais. Elle a montré sa grande maison, on était super contents. Elle a dit, oh, c'est mon château. Et là, on va chercher 2-3 petites courses de dernière minute, vous savez ce que c'est. Hein. Et puis après, on retourne à la maison. On va surtout chercher le colis. Oui, c'est vrai, il y avait le colis. Parce qu'en plus, c'est chez un locker et je sais pas du tout comment ça marche. Bah, tu sais, les boîtes mondiales relais. Hein. Ah ouais. Et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Charlotte qui va chercher son colis. Parfait ça. Putain, ça a été rapide. Tu flashes et clac, ça t'ouvre le truc. Bah, j'ai un code. Charlotte, c'est son petit plaisir, elle adore ouvrir les colis. J'adore. C'est vrai que ça a toujours été mon petit truc là. Même si c'est pas à moi, j'ouvre. Bon, par contre, c'est pour les enfants. Oh là 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 là. Oh les cochonneries. Ah là là là. Oh, ah. oh, 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 oh. Voyons. Ah, c'est des trucs 3D. Excellent. C'est dingue. C'est à l'imprimante 3D ça. Oh, le délire. Et il est de la même couleur que le Scénic, regarde. Ouais. Oh, ils sont trop mignons ceux-là. C'est Stitch ça, non? Chapeau. Ah, lui je crois il est cassé. Ah non. Ah. Il est cassé. Ou alors c'est fait exprès, non? Non, je pense pas. Pour le recoller, c'est le gant ça, non? Ouais, c'est Thanos. Ah non, il est petit pour être le gant de Thanos. Ah. Ça a été cassé dans le transport, Teddy, regarde. C'est moche. Hein. Excellent. On a vu plein de propositions pour faire des partenariats avec des imprimantes. Ouais, mais là, on dirait pas du 3D, on dirait un truc... Ah si. C'est quoi ça? Ah si. Excellent. Petit canard. Il s'est fait plaisir avec... Ah, des petites poules. Des poussins plutôt. Ouais, des petits poussins. Les deux petits Stitch, c'est pour Lucas et Julia. La main, c'est pour Théo. Le Monster et une Camaro, c'est pour Jérémy. Les petits poussins pour les poules et le petit kangourou pour Charlotte. Le kangourou. Il y a un kangourou? J'ai pas vu de kangourou. C'est pour qui? C'est quoi pour toi? Le kangourou. Merci beaucoup. Hein. On est gâtés. Hein. Ouais. Oh là là, c'est pas bon d'être sédentaire. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander est-ce que tu as une adresse, on a des petits cadeaux à envoyer pour les enfants, ceci, cela. Et c'est vrai qu'au début je disais bah non, 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 puis après je disais chez Thomas, mais Thomas il dit eh oh, vous recevez plus de colis que moi, dis donc, c'est pas normal. Ouais, mais ça le dérange pas. Non, ça le dérange vraiment pas. Mais j'ai dit à Teddy, je dis bah écoute, regarde, on a un mondial relais au Lidl, donc. Saint-Pierre-sur-Dive. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ou Saint-Pierre-en-Auge, ça dépend parce qu'ils ont changé de nom, c'est pas trop en fait ça. Saint-Pierre, je crois que c'est Saint-Pierre-en-Auge. Bah, de toute façon, s'ils mettent Saint-Pierre-sur-Dive, c'est bon quoi. Oui, Saint-Pierre-sur-Dive, Saint-Pierre-en-Auge. De toute façon, ceux qui font des colis mondial relais, c'est déjà pré-rempli les adresses en fait. Vous sélectionnez la ville et ça vous dit où est-ce que sont les points relais. Et là, c'est le point relais de Lidl, je sais plus quoi là. Voilà. Bon, on va faire nos petites courses, allez, on y va parce qu'il y a ma mère. Hein. Ouais. Eh
bien vous voyez, c'est ce qu'on se disait avec Charlotte. La Normandie, c'est quand même joli en fait, hein. Non? Ouais, c'est joli, les gens sont cool. Ouais. Après il fait beau, donc peut-être que ça aussi ça change, ça il fait beaucoup. On est assez étonnés parce que c'est vrai qu'on se voyait pas forcément rester en Normandie entre guillemets. On en parlait avec Charlotte, on était assez étonnés de se sentir bien là, tout ça. Après bon, ça ressemble un petit peu à chez nous dans le Maine-et-Loire, tu vois, c'est vrai. C'est un peu les mêmes campagnes, on va dire, non? Ouais. Quelque chose près. Pas les maisons. Les gens, ils ont un petit accent. Ouais, pas les maisons, c'est vrai. C'est vraiment pas les mêmes maisons. Accent. Bah oui, bien sûr qu'ils ont un genre d'accent ici. Ah. Je peux remarquer. Bah ils ont l'accent normand. Et je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit truc, bien sûr. Sur, comme Loïc des Loïcers, tu vois. J'allais dire Loïc. Et puis Thomas, quelquefois, il a des expressions. Romain aussi, le salarié à Thomas. Ah, j'ai jamais fait gaffe. De Thomas. Et ben il Loïc, parle aussi comme Loïc, ça. Puis, on dirait un peu Loïc quand il parle. C'est marrant voilà, parce ils ont un truc, les Normands, ils ont pas un accent, ils ont une façon de parler, de mâcher les mots. C'est marrant parce que toi, un gars du Nord, tu l'entends direct et toi, on t'entend, t'as pas d'accent. Et puis moi, je suis normande et j'ai pas non plus l'accent. Oui, mais à ce qui paraît, t'es pas vraiment normande. Mais si je suis normande, parce que c'est la haute. Ben ouais, mais c'est la Normandie tout pareil. Vous voyez, c'est là que je me suis planté la dernière fois. Je suis arrivé ici. Ah oui, d'accord. Et oui. T'étais pas du tout. Ah oui. Mais on en parlait aussi tout à l'heure avec Charlotte. On en a déjà parlé au confessionnal. Merci à tous pour vos retours sur la petite balade en moto. Ah oui. Et vraiment 98% des gens ont aimé. Donc je pensais pas. Je pensais vraiment que ça allait faire un 50-50. Après il y a des gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont peur de la moto. Et ça, ça se comprend tout à fait. Mais vraiment la plupart des gens ils ont aimé. Et puis ils ont dit ah c'était reposant le matin comme ça tranquille. T'as été sur le chantier, tu nous as parlé et tout. Donc bah écoutez, si ça sera peut-être à refaire, mais du coup avec Charlotte. La prochaine fois, c'est toi qui le fais. Non, si. Ah non. Ah, si, tu pars tout seul en moto. Je partirai pas toute seule. Je te mettrai le téléphone avec un GPS. Non, je partirai pas toute seule. Pourquoi? Parce que je suis. Non. J'aime bien quand t'es là, ça me réconforte. Oh, chouchou. Bah si, c'est vrai. Faut que tu arrives à t'envoler tout seul maintenant, toute seule. Faut que tu arrives à sortir de ton nid et de t'envoler comme un petit oiseau adulte. J'arrive à partir sans toi, à faire des choses sans toi. Mais pourquoi ça? J'en sais rien. Peut-être parce qu'on a trop été l'un sur l'autre et puis j'ai du mal à me décrocher. Mais je fais plein de choses. Regarde les courses. Heureusement, chouchou, attends. On croirait que t'as 10 ans quand tu parles comme ça. Non, mais c'est vrai, on a toujours tout fait ensemble. Là, ça fait drôle aussi. Oui, mais bon. Pour ça, je prends toujours un enfant avec moi. J'aime pas être toute seule, me retrouver toute seule. C'est comme ça. Ouais. C'est nul tout seul. Enfin bref, j'aimerais bien, si on fait un tour en moto, j'aimerais bien que tu sois derrière. Oh non, moi je veux que tu partes toute seule. Même si tu parles pas. Tu fais 10 minutes comme ça et puis tu me rejoins sur un endroit et puis avec les bandits, tu seras toute seule avec les bandits. Tu prends la voiture et je te ramènerai ta moto au pire. Voilà. Bon les bandits, vous avez vu hier pour rigoler, j'ai fait une vidéo en 4K du début jusqu'à la fin. La vidéo faisait 30 gigas, même je crois 34. Truc de dingue. D'habitude je filme en 1080p et ça fait 6-7 gigas maximum pour un daily vlog. Voilà. Là on est encore en 4K et je vais repasser en 1080p. Voilà, là je repasse en 1080p. Vous avez vu la différence? On se rend pas bien compte, c'est vrai. Par contre, c'est hyper lourd comme fichier. Est-ce que c'est bien utile de mettre du 4K? Vous allez me dire, quand on voit ce que vous montrez à longueur de journée, non, du 4K ça sert à rien. Vous avez bien raison. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a été faire comme bêtise encore? Faut qu'il les invente, hein. Ah, vous allez me dire, oui, c'est pas une bêtise, ça, si, cela. Il a été se rouler dans des charognes ou dans des cacades, je sais pas quoi, mais ça puait. On rentre dans la maison, on dit, c'est quoi cette odeur de rat crevé et tout? Et puis bah forcément il a été se mettre là-dedans et on l'a entièrement lavé. Voilà, je l'ai lavé, dépensé et puis là il y a ma mère qui est là avec son petit chien, mais il est chiant, il arrête pas de l'embêter. Non, c'est là que vous êtes en train de vous rouler. Ah non, vous êtes chiant, mais c'est pas possible, hein. C'est quoi? Ah c'est ça. Regarde, c'est sur ça qu'il se roule. C'est une genre de crotte de je sais pas quoi. Ah c'est dégueulasse. Je sais, ils font exprès parce qu'ils ont des trucs, mais c'est chiant quoi. Hein? Oh, les amis sont arrivés, mamie Momo, tout ça. Ouais, lui, je l'ai crevé avec la balle de tennis et la raquette. Il est mort là. Hein? Tu vas faire la sieste, hein, toi? Je sens que tu vas faire la sieste, hein? Non, tu sens le caca. Bon, alors, on essaie de connecter la Dacia, on n'arrive pas là. Juste à voir. Je veux pas, attention. Moi, j'appelle pas, je veux juste recevoir. Théo, il est en train d'essayer de connecter la voiture de grand-mère. T'as vu? Théo, c'est bon, ça marche. Il a écrit Théo.
Ah, c'est super ça. Voilà, tu vois la nouvelle génération. J'ai bien fait de passer. Ah oui. Tu connectes ton Bluetooth à chaque fois que tu rentres dans ta voiture. Ah bon? Non, normalement ça se connecte tout seul. Oui, mais si son Bluetooth il est éteint. Ah bah oui, il faut mettre Essaye le de Bluetooth sur le téléphone, logique. Bah moi, Ok, par ok. contre, si t'as pas mon numéro, Voilà. Ensuite, mamie Momo, elle a pris ses quartiers. Regardez, petit panier pour le chien. Le coussin, il est à la maison, puis le soir, elle met son coussin ici. Voilà, regardez, elle a mis ses petites affaires, tout ça. Bien là. Là, elle a pris tout du matos pour coudre et tout. Parce qu'en fait, elle fait de la couture sur... Elle est en train de se former à la couture sur cuir. Un truc comme ça. T'es en train de te former à la couture sur cuir, c'est ça hein? Attention, on a un flic ici. Hein. On a le droit de dire flic ou c'est grossier? t'as le droit de dire ce que tu veux. C'est vrai? Oh, il y a les poulets. Nous avons un policier avec nous. Faites attention. Marche droit avec Cédric. Hein. Ouais, en plus, il est impressionnant. Ouais, ça fait petite guinguette. Eh viens ici toi. Alors, je vous dis un truc. Parce que nous, on s'est fait avoir plein pot pour les cols de tente. Enfin, les bâches. Les bâches, il faut pas mettre de bâches imperméables sous la tente. Ah. Pourquoi? Ah. Ça fait Pourquoi? condensation. Ah, c'est une atrocité. C'est une atrocité. Voilà, Faut mettre ça, Alors, c'est oui. ça que tu veux dire? Une bâche il faut aérée. laisser une bâche, Une bâche il faut mettre une aérée. bâche aérée pour mettre Ah la ouais tente, parce que ça, t'as la rosée du matin qui monte, Bah, y a pas de rosée, c'est bouqué, c'est bouché. c'est bouché. Et quand il pleut, l'eau elle stagne après sous la tente. Entre la Tu crois colle de tente et la. Et ouais, c'est la vache. Ouais. Alors, on s'est fait avoir l'été dernier, maintenant on se fait plus avoir. Oh, c'est bien ça. J'en avais vu. Oh ben. Oh, c'est bien ça. Mais t'as vu celle qu'on écoute, c'est pas la bonne, papa. Regardez comme elle était toute petite à côté de Cédric. Celle qu'on écoute d'habitude. Lui, il a voulu se battre avec Cédric tout à l'heure. Regarde, il a il pas fait fait la malin. moitié à côté. Il est... Allez, viens là, mon gamin. Allez, là, mon gamin. Allez, va à côté. Viens voir, mon gamin. Eh, viens, je vais te chercher. T'es pas prêt en fait. Là, je suis désolé. Oh putain, il me cherche. Là. Oh putain, il me cherche. Tu vas être bien ici alors? Oh, c'est l'Amérique. Eh ben ces C'est mon bâches là petit alors c'est château. action celle-là. C'est mon petit C'est ce qu'il château. faut mettre sous la tente. Alors, balles. comme les Ouais mais nous on comme va la pas vache. rester là longtemps. Petit Enfin, je château, veux dire. comme la Ouais petit Oh, château. vieille princesse. C'est que Il elle. va être bien. Y'a personne qui veut de moi. J'ai juste Pour une vieille princesse. Je dirais même maman tu es une reine maintenant. Oh, t'es gentil, mon chéri. tu vois que tu vas plus couper grand. Voilà. Ouais. Parfait tout ça. J'espère que Mais, tu vas bien dormir. T'es sûr que tu vas pas Ah dormir oui, à pas de l'intérieur? problème. Ah non, non, moi ça me va très bien. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ça, je pense que ça doit être une genre de parade ou j'en sais rien pour l'anniversaire du débarquement. Il va nous expliquer plein de choses, Thomas, tout à l'heure. Ceux-là, ils m'ont toujours fasciné, ces hélicos avec l'hélice devant, l'hélice derrière, c'est fou. Bon, Jérém, ça l'énerve parce qu'il n'arrive pas à faire du cerceau, que Lucas, il y arrive super bien. Allez! Viens en faire, toi. Non, bah non, mais... Pourquoi toujours défier les autres quand tu y arrives pas? Bah parce que... Arrête. Oh. Tu veux que Lucas il te montre comment il fait? Je l'avais presque. Ouais, vraiment presque. Viens, je vais te montrer moi. Ouais, le montre roi à du Lucas. cerceau. Ouais, parce que tu tournes dans le. Vas-y, Lucas. Moi, je suis le roi du cerceau. Les enfants ils te mettent une fille. Moi, j'avais pas fini. Maman, 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 maman. Allez, chouchou. Oh, tu l'as cassé. Allez, viens. Tu l'as cassé. Ouais. Ouais, t'as vu? C'est aussi fluide. Ouais, pas mal. Pourtant avec mon gros cul ça devrait y aller. Ouais, bon.
C'est énervant quand on n'arrive pas, t'as vu, c'est chiant. Putain, toi tu me saoules à m'avoir lancé ce défi. On a envie, t'as vu. Je pense que ton pull hygiène, t'as un truc dans les poches. Non, j'ai rien dans mes Ah. poches. Compte passer. Non, j'ai rien. Ah, Lucas, il fait. Conseils, je pense qu'il sait faire. Lucas, il fait comme ça. il tape. Ouais, les bandits là, il y a un truc, on tourne trop vite ou j'en sais rien. Lucas, on dirait, il fait ça au ralenti, lui. Tricheur. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Bon, on vous revient tout à l'heure quand elle sera et moi pareil. Hein. Là, ça va être le défi du week-end, ça. Là, on est en train de préparer le repas de ce soir, donc c'est cool parce que j'ai eu de la main d'œuvre. J'ai fait on m'a fait une salade de pâtes, une salade de riz, genre riz niçois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des petits roulés aux saucisses qui sont au four. On a fait ça, des petits roulés jambon tartare. On a fait, là c'est lui, regarde, il fait. Cédric a fait ça là. On parie que c'est le truc qui va être le moins mangé. je m'en fous, je les mangerai. Je pense pas. Ah oui, j'ai fait des petits blinis. Attention, mes petits blinis sont maison. Hein. Je le tiens à le préciser. Je suis partie sur une base de pancake avec du samouraï et du saumon. Je devais mettre de la ciboulette et j'en ai pas. J'ai pas de ciboulette ni d'aneth. Je voulais mettre un petit peu de couleur et j'en ai pas. Donc ça c'est moche. Je devais faire mes cakes au thon, mais clairement je pense que je vais pas avoir le temps. Et je dois faire en dernier mes roulés tomates fromage. Mais ça c'est hyper rapide à faire, que je vais faire cuire avec mes roulés aux saucisses qui sont, regardez, qui sont déjà au four prêts à attendre de se faire cuire. Voilà. Et puis donc là-bas nous avons l'atelier couture avec Mamie Momo, parce que vous êtes nombreux à demander Mamie Momo. Je veux voir Mamie Momo à la caméra. Mamie, coucou les bandits. Donc voilà, elle est ici, Mamie. Et voilà, atelier couture, et puis c'est tout. Jérém il a installé les fléchettes, tout ça. Tout ça quoi. Voilà. Allez, on finit de préparer ça, je sais même pas quelle heure il est. Oh ça va, on est large, il est 4h30. Regardez qui c'est qui est là. Ah, ça fait bizarre de vous voir en France. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Viens de là, là-bas. Salut. Ça va? Oui. Mais nous, on vous a jamais vu en France. Ça va toi? La forme. Excellent. Et Théo? Je sens que Émilie, elle est un petit peu décalquée là. Non, ça va? On fait des nuits de 3 heures. Bah oui, ils ont pas beaucoup de temps forcément, les amis, tout ça, les trucs à droite à gauche. Ouais. Ça fatigue, hein? Ouais, mais ça fait plaisir. Ah, ça fait trop chelou de vous voir. Oui, une orgie de barbecue. Ah bah on a prévu barbecue aussi, donc bientôt, c'est ce que non, ce soir. Ouais, c'est ça. Voilà, bon bah ça va être orgie de barbecue, après vous en aurez plus avant un moment. Enfin, on nous a demandé de où vous étiez en Normandie quand t'avais ta boîte et tout. Je savais pas répondre. Alors, on est était collé près à Gournay-en-Bray. C'est ça. Mais c'est quoi? C'est loin d'ici ou à peu près? À Gournay-en-Bray, c'est 200 Vers genre vers Évreux là, non? Non, de l'autre bord de Rouen. Ouais, Tu passes à Rouen, ok, d'accord. entre Rouen et Beauvais. Ok. Voilà, bon allez, nous on va profiter les amis, on vous laisse. Hein. Voilà, un petit peu de début de stock d'affaires du Canada, des habits,
les oreillers, les couettes, les rollers. T'as vu tes rollers, Julien? Ils sont là, regarde. En dessous. Avec tes protections, tout. Youhou! Ça, vous avez fait une heureuse, là. Elle va être contente de retrouver ses rollers. 2 skates. Non, un seul? Un seul. Un skate. Un skate. Bah c'est pas grave, c'est le mien. Et puis bah, comme ça on replie les petits bagages parce qu'il y a d'autres bandits sûrement qui vont pouvoir nous en ramener des affaires aussi. Il y a les sacs qui sont prêts. On s'organise comme ça, les sacs reviennent tout doucement. Voilà, c'est cool. Merci beaucoup Émilie Florent. Alors ça t'a plu de faire les sacs? Ah ouais, c'était génial. génial. Puis à l'aéroport, c'était le fun aussi. On s'est appelé en visio quand il faisait les bagages et tout. Oh le bordel toi. Bah ça fais-le. On aimerait tellement être sur place pour ranger les affaires mais on pouvait pas. Et puis l'aspirateur il avait mis dans les sacs. Mais il y avait une batterie lithium dedans qui se démonte pas, donc ils ont dû enlever les sacs, machin. Il a dû prendre son petit aspirateur avec lui. Dans l'avion. J'ai fait les poussières. Ouais, je te jure. Oh, franchement, c'est cool, hein. Ça va bien nous aider tout ça. Les moules à Charlotte. C'est moule à gâteau, la boîte de pêche de Théo, des affaires, les oreillers super importants, des couettes. Voilà, toutes des choses utiles maintenant surtout. Maintenant. Le skate Il y en a encore au moins 6 ou 8 sacs. Non, c'est vrai. Sans parler de tout les outils, 6 sacs. Ah, il y a l'outillage. L'outillage, on a dit, on sait pas pour Tu l'instant. tu mets 10 clés, ça fait le poids. Et l'être outillé de Lucas? Bah, l'outillage, ça c'est dans des valises déjà dur qu'il faudrait mettre ça. En bagage quoi. Ouais, bah écoute, hein, déjà c'est bien. Plus important. Voilà. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Quoi encore? Tends les mains. Putain, je te débarrasse. C'est quoi? Oh non, c'est ma plaide, c'est bon. Ah, je la voulais tellement. Faut qu'elle se gonfle un peu. Jolie celle-là. Ouais, belle celle-là. Oh là là, Émilie elle arrive, elle passe l'aspirateur. Ouais. Tiens, vas-y, éteins. Et regardez. Émilie et Florent nous ont ramené le Tineco qu'on avait acheté là-bas. Regardez la différence de bruit. Ah, ça c'est celui-là. Regardez le mien. Ah, c'est un truc de fou, vas-y. T'as gagné. Lui, il est énervant, lui, quand Charlotte elle passe l'aspirateur. Ça me saoule. Je suis persuadée que celui-là il est plus puissant en max. Ouais, il est plus puissant, ouais. Et quand tu sais, quand tu lèves pour le ranger, et ben il n'y a rien qui tombe. Lui, il y a tout qui retombe à chaque fois. Ouais, mais... Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y avait un petit sachet avec des billes anti-humidité qui s'est éclaté partout. Voilà, ça y est, regardez, on a tout rangé. Du coup, on passe l'aspirateur avec Émilie. Ouais, petite bille là. On va faire attention qu'il n'y en ait pas un qui roule dessus. Hein. Alors c'est marrant, c'est que là on arrive chez Truc en Bois, ils voulaient absolument tous nous recevoir. Donc on fait une bouffe chez Thomas. Et Émilie et Florent connaissaient Thomas à travers les vidéos et Thomas connaissait Émilie et Florent à travers les vidéos. Et là maintenant ils se voient en vrai. C'est super drôle parce qu'on drôle, s'est vu et on s'est dit ah salut Émilie, salut Florent. On se connaît mais on se connaît pas. C'est ça. Oh Thomas, enchanté. C'est suspicieux, vous arrêtez pas de vous prendre dans les bras. Hein. Bon, Oh Émilie, oh, Ah non, c'est ma petite Émilie ou rien du tout. Charlotte, elle a le droit à ma petite Charlotte. Alors ma petite Émilie. Je vais me rattraper. Voilà, donc Émilie vient chercher sa boîte de Trucs en bois parce que c'est une vraie bandit. C'est clair. Bah, on a déjà une. Hein. On a la deuxième. Ah, vous n'êtes pas obligé de casser tout mon truc. Voilà. Et Thomas nous disait tout à l'heure qu'il a équipé Toutes les écoles primaires de la ville de Caen. Donc c'est qui... Quand ça? C'était de la merde. Maintenant. En fait non. Tiens, la dernière commande est là. Elle part la semaine prochaine. Et on c'est avait combien encore, d'écoles? 30. 30 écoles. Ouais. 30 écoles primaires. Donc ça va aller pour les cours préparatoires, CE et certainement même CM. Et les retours qu'on a avec les boîtes, elles partent, toutes les récréations elles partent et ils font aussi des activités à l'intérieur des classes. C'est cool ça. C'est des kits créés spécialement pour les écoles? Plutôt, oui, plutôt. Ouais. On a des familles qui prennent ça aussi, mais là il y a 542 pièces. Okay. On peut tout faire, y compris Monsieur Truc en Bois, notre mascotte là. Vous avez peut-être vu dans la vitrine, on peut vraiment tout faire avec cette boîte. Il y a 542 pièces et nous moi je suis un petit peu Monsieur Plus, donc je rajoute toujours quelques pièces. Exclusivité. Ouais, et tu les auras aussi. Oh, tu vas voir, la boîte va être bien garnie. Wow.
Donc voilà, donc on a un peu de stock et puis on est en train de créer 2 nouvelles boîtes. On va créer la boîte spécifique Monsieur Truc en Bois. Donc ça c'est un scoop. Je l'ai dit à personne encore. Enfin à personne. Il y a d'autres scoops mais on n'en parle pas. D'autres scoops, ouais, il y a des scoops. Enfin il y a des projets. Il y a des projets. On s'ennuie pas. On trouve toujours les plans sur ton site internet. Ouais, les nouvelles. Alors ça c'est récent. Depuis, alors il en manque encore une. Il y en a une qui vient d'être créée, mais qui n'est pas encore sur le site. Okay. C'est Monsieur Truc en Bois, qui a demandé vraiment beaucoup de travail parce que je crois qu'il y a au moins 200 pièces dans le bonhomme. Et du coup, il a fallu du temps pour la créer, mais on va faire une boîte spécifique Monsieur Truc en Bois avec l'affiche. Jérém, il a déjà du mal avec un puzzle 50 pièces, un bonhomme de 100 pièces, il est perdu. Hein. C'est pas vrai. Il va te monter tout à l'envers. Déjà avec le cerceau, faudrait mieux que tu fasses du cerceau. Ouais, au moins. Moi qui se rappellerait d'un tour pour l'autre. L'après-midi, il a essayé là. Et si il a mal aux abdos? Et si on allait voir le bus, les amis? Allez, c'est parti. Papi, là, ils vont visiter l'atelier de Thomas avec toutes ses machines. Voilà. T'amuses bien? On a sorti tant de bûchets. Ouais, exactement, il fait tout ça. Ça c'est Madame Truc en Bois. Pour Octobre Rose. Il fait quasiment ma taille. Ouais. Je l'ai déjà dit, mais j'en ai fait un d'au moins. Autant dire qu'il est pas très grand. Oh. Non, il fait presque ma taille. N'empêche, les engrenages sont solides hein, pour tenir tout ça. Ouais, mais tu vois là, on a réussi à la casser là, mais je pense que ça a vraiment dû forcer très fort. De la condensation. Regarde, mets ta main là-bas, mais mets ta main comme ça là. Comme ça au-dessus sur le métal. Ouais. Voilà, laisse ta main. Oh, il y a du silicone. Non, je vois. Ouais. Sur le métal. Ouais, c'est chaud. C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Maintenant, tu le fais là-bas. Ah, si, c'est chaud. On va le faire là. Non, là c'est traite parce que ben là, déjà, c'est la première couche. Tu peux essayer, regarde. Il y a déjà la différence. Il n'y a rien, il y a 0,5, tu vois. Ah oui? Ah oui, il y a une sacrée base. C'est efficace, hein. Ah si, il y a une sacrée différence. On est venu faire voir le bus aux amis. Un thermomètre J'en ai pas. laser là? Si, ça se voit. C'est où les toilettes? Faut que j'aille aux toilettes. Au fond du bus à gauche. J'en ai pas. Mais sinon, si tu essayes là, regarde. Regarde Cédric. Oui, je suis là. Si tu viens là, Oui, j'arrive. là il y a eu les 2 couches qui sont finies. Oui, j'arrive. Oui, moi j'arrive. J'arrive. Regarde là, vraiment la différence. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est cash là. Ouais, c'est pas bon. Donc là, c'est vraiment efficace. Ça coupe tête. Il n'y a pas photo. Coupe la chaleur et ça va éviter surtout en hiver ce petit point de rosée là. Ça c'est mortel ça dans les véhicules. Moi je suis impressionné. Ouais, moi aussi ça m'a saoulé parce que pour le poser, mais une fois que tu as trouvé comment faire avec le bon truc, c'est parfait quoi. T'es content du résultat toi Thomas? Oui, je suis super content maintenant. C'est fini jusqu'ici. Sur la maîtrise de la chaleur encore actuellement, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça chauffe peut-être légèrement moins, mais à peine. Mais par contre, franchement, pour la régulation de la condensation, alors là, je suis. Ouais, ça va être top. Mais c'est pas, il n'y a pas question d'être convaincu. Tu le sens? Hein? C'est moins chaud. Oui, ouais, c'est tout juste quand même. Non, t'as été touché le métal là-bas? Oui. Là, tu l'as fait là. Oui. Et alors, t'as bien vu la différence? Non, là c'est vrai. Là-bas ça brûlait légèrement, là ça brûle pas. Ouais, et encore on est en fin de journée là, je te dis quand ça vient là, le soleil en pleine journée, c'est hallucinant quoi. Ouais. Bon bah c'est bien. Voilà, c'est cool. Ouais. On va manger les saucisses, les brochettes, la merguez. Les saucisses. La merguez. Allez, vas-y. Et Thomas va nous raconter ces 2 jours qu'il a passé pour les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Bien, Jérémy. Là, je t'ai dit ça parfaitement. 2 jours où il a escorté les taxis anglais. C'est les taxis qui ont rapporté les anciens combattants, les vétérans de guerre. Minimum 98 ans, forcément. Mais en 2024, ils avaient commencé à 18 ans, donc ils ont minimum 98 ans. Et 2 jours qui l'ont marqué. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Tranquillement, voilà. Mais ça m'étonne pas, ça devait être fort en émotion. Ah bah carrément. C'est lynchant. Petite pensée spéciale à Arnaud de Martinique. Regarde. Ouais, Arnaud d'ailleurs. Vous avez des 2 Arnaud. Vient de prendre ça. Et c'est une combien tu disais? 5 mètres carrés? 5 mètres carrés. Attends,
Tu vas le sentir. Ah bah carrément. Là, elle tombe aussi, il faut la serrer. Hein? Là c'est comme ça. Attention, il n'y a pas de vent. Dire qu'on pouvait essayer ça en Martinique, on n'a même pas pris le temps. L'eau était meilleure, je peux te dire. C'était un plaisir. Elle monte à combien l'eau ici en été? 19. 19? C'est vrai? Non, plus quand même. Non. L'eau elle monte à 19. Nous, la nôtre, elle était déjà à 58 en fait. Elle monte à combien l'eau était à... Nous, on était à 28, 30. Hein. Non, mais non. L'eau elle était à plus que ça, je sais plus à combien était l'eau, mais elle était à 26 je crois tout le temps. Ouais, c'est ça, 26. Ouais. Ah, c'est chouette ça. Et quand tu crèves, tu peux réparer tout ça? Ah bah pas trop. Ah ouais? Faut pas crever. Ah non, c'est pour ça que c'est hyper fragile. Ah, d'accord. Bon là on rentre avec maman à la tente. Tadam! Regardez, on a réparé les lumières, c'est bon, ça fonctionne. Les piles elles étaient à l'envers en fait. Bon là on se rend pas bien compte dans le noir, mais... C'est pas Versailles, mais on s'y rapproche. Mon château, oh là là. J'ai même droit aux lumières et tout. C'est joli? Ah ouais, c'est super beau. Ben, je vais être bien comme toi. C'est nickel. Ah, les petits auraient dû voir ça. On va laisser les lumières un petit peu, comme ça les petits verront. Bah les petits l'ont vu hier ça. Ils ont vu? Ouais. Bon alors les gens qui disent oui tu laisses dormir ta mère dans le jardin, tout ça, qu'est-ce que t'as à leur dire? Bah je dis c'est n'importe quoi. C'est mon souhait, puis ça me rappelle mes vacances avec mes parents quand j'étais jeune. Ah non, 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 moi je suis super contente. Comme ça, j'ai ma tranquillité, je suis avec mon petit chien. Ne vous inquiétez pas, elle va pas mourir de froid. Et j'ai pas froid, j'ai 2 couettes et Jérémy va m'en ramener une 3e au cas où j'aurais froid. C'est me remettre en dessous, j'aime bien moi mettre une couette sur les matelas gonflables parce que c'est plus confortable. Non, non, il n'y a pas de souci, moi c'est. Et comme j'ai dit, on est toujours obligé de répondre à que certains commentaires qui disent oui tu laisses dormir ta mère dehors et tout. Si elle a décidé de dormir dehors, elle dormira dehors. Ah c'est tout. Hein? Non, 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 moi ça Quand me t'as quelque chose en tête, tu l'as pas ailleurs. Moi, bah oui, les chiens font pas des chats comme voilà, je pense que du coup je sais de qui je tiens ça alors. Ce petit côté, non, ça va être très très bien, moi ça me convient. Bon bah parfait, allez moi je vais te chercher un truc pour mettre sur le matelas et puis bah après tu pourras... Garde le chien, il tremble, on va rentrer dans notre château. On disait il a 11 ans mais en fait il a 15. Il a 15 ans. Oh là là 15 là ans. Et toi, le père, tu l'as eu? Je l'ai perdu à 7 ans. Il est mort de la leptospirose et en fait, lui, il en a 15. Mais il a encore la forme, les bandits. Oh bah, il y a la patate. Hein. Il est comme moi. Hein. C'est pas parce qu'on est senior qu'on n'a plus le droit de dormir dehors. Hein. C'est vrai, bah voilà, c'est ça. C'est bien dit ça. Non, 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 non. Et n'empêche que je pense qu'il va faire au moins jusqu'à 18-19. Oh non, on verra bien. Puis de toute façon, il fera l'âge qu'il fera. Hein. Puis voilà, regarde, il y a froid là. J'avoue, il faut qu'il rentre. Oui. Pourquoi il est frileux? Je te l'ai dit tout à l'heure. Il a toujours été frileux? Ah bah dès qu'il arrive le soir, et puis lui à 7h, il se met au panier, il dort. C'est un chien de vieux. C'est un petit pépère. Hein. C'est un chien de vieille. C'est un petit pépère. Il a du caractère celui-là. Puis l'après-midi, il fait la sieste avec moi dans le canapé. Et puis lui, il est comme la mamie. Hein. Et ouais. Quand il a un truc quelque part, il a pas ailleurs. S'il a décidé d'aller chasser un truc, il va y aller. Et même à 15 ans, il va y aller, il va tout défoncer, mais il va y aller. Hein. Les chiens ressemblent à leur maître. Eh oui. C'est pour ça que j'aimais bien les Jack en fait. Voilà. Allez, je vais te chercher quelques petites couettes et je reviens. Bisous. Bon, on a passé une petite soirée super chouette. On n'a même pas eu le temps d'interroger Thomas sur ces 2 jours là pour la commémoration. Mais on verra ça demain. Parce que là, ce qui est bien, c'est que je peux filmer tranquillement 2 jours parce que demain, c'est un live. J'ai demain toute la journée pour monter ma vidéo et ensuite tranquillement la mettre en ligne pour lundi, quoi. Voilà. Il a quoi? Il a une toile d'araignée sur son œil. C'est de la bave. Il a un gros filet de bave. Petit brossage du matin. Ma mère a super bien dormi, les bandits. J'y ai pensé cette nuit, j'espère qu'elle a pas froid, tout ça. Elle a dit oh là là, si tu savais comment j'ai eu chaud, j'ai mis plein de couettes, des draps et tout sur son matelas. Je pense qu'elle était dans un petit cocon, là, elle devait être bien. Elle a dit j'ai super bien dormi. Bah tant mieux, c'est le camping. Camping Les Vadrouilleurs. Chouchou, c'est dimanche.
Hein? Ouais. Le dimanche, on se repose? Non. Ah bon? Il est où ton arpète là? Je l'ai libéré. Ah bon? Ah. Jérém a changé les ampoules parce qu'il y avait un feu stop arrière Putain, ça, gauche toutes les bagnoles, ça c'est pareil. Faut toujours que ce soit pas accessible. qui fonctionnait pas. Et l'ampoule était neuve, mais en fait elle était, je sais pas, il y avait peut-être un défaut. Donc on est allé au bus aller chercher nos petites ampoules qu'on avait en stock. Fais voir ta tête. T'as du noir sur ta tête. Et là, c'est quoi que tu essayes de voir, le feu de brouillard, c'est ça? Bah, et ouais, j'essaie de voir déjà les fusibles du feu de brouillard. J'ai vu qu'il c'était complètement mort parce que c'est mal placé. Ça a pris toute l'eau, toute l'humidité, et donc c'est tout vert de gris. Mais le truc, c'est que je trouve pas les fusibles du feu de brouillard arrière. Et là, ils ont dit il y a une petite boîte à fusibles ici. Comme elle n'est pas accessible, rapprochez-vous d'un agent Renault pour Super. La démonter. Et on dirait que les vérins, ils sont aussi à l'envers là, non? C'est bizarre ça. Ah, ils disent pas en fait. On sait pas où il est le fusible de feu de brouillard. Ça, c'est pas bien fichu quand même. Tu vois, ils mettent plus rien maintenant dans les boîtes à fusibles. Même sur le cahier, il n'y a rien qui correspond. Génial, hein? Je vais remettre ça, je l'ai démonté pour rien. Je vais la claquer si ça continue. Bah, heureusement qu'on l'a pas emmené à un agent de Renault. Hein. Et donc les feux stop refonctionnent. Il reste uniquement, voilà, il reste uniquement. Bah oui, ils sont à l'envers les vérins là. C'est, je sais pas, franchement. C'est bien ce qui me semblait que c'était à l'envers. C'est prouvé et vérifié, quand vous mettez vos vérins dans ce sens-là, vous n'avez pas la petite course à la fin. Bah lui, il est mort de toute façon. C'est pour ça que Charlotte elle tient le coffre. C'est un capot. Voilà, vous avez le petit frein à la fin. Donc faut les remettre dans le bon sens. Ah merci l'arpète, il est revenu, il va me tenir le capot. Pourquoi l'arpète? Apprenti? Arpète, c'est un apprenti. D'accord. C'est pas méchant. Bah c'est un peu dévalorisant. Ça fait un peu, tu viens, tu tiens ça, l'arpète. Ah bon? Ah oui, moi je pensais que c'était le diminutif d'apprenti. Non, non. C'est un peu, tu vas faire ce que je te dis là et... Ah bah je savais ça pas. fait un peu, Tu fais la merde. Ah désolé. Non mais bah, Théo, de toute façon pas les apprentis j'ai l'habitude. Hein. Voilà, et là, tiens, bah moi je dis hier à Cédric et Delphine, voilà mes petits arpètes et tout. Mais c'était vraiment pas méchant. Je pensais que c'était le diminutif d'apprenti. Faudra les changer. À l'époque, ils nous mettaient des petites baguettes. Bah c'était... Ça marchait très bien. Bah ouais, ça tenait 30 bien. ans. Maintenant les gens sont trop feignants à mettre une baguette. Donc ils ont mis ça. Bah c'était pas long à faire tout. Bah maintenant tu ouvres ton coffre avec ton pied. Non, maintenant, ouais. Ça, maintenant ils ont... L'autre fois je vois un gars, il a vu juste un truc dans la main, il fait ça. C'est en Ardèche. Il attend que ça s'ouvre. Il balance le truc dans le coffre. Il s'en va, le coffre se ferme tout seul. C'est bon, ça va. Bah faut vraiment pas que ça tombe en panne quoi. Ouais, parce que tout à l'heure ils sont partis. Ah oui, c'est vrai, Cédric il a ça. Ouais. Non, Cédric, c'est pas pour toi qu'on dit ça. Et sauf que du coup pour le refermer, il appuie juste sur un bouton. Il est propre le moteur, il sent pas rien, pas une fuite d'huile, nickel. Et là moi je dis c'est bien et tout ça tout seul. Et après je dis ouais mais par contre quand ça pète on va réparer. L'autre fois on cherchait la jauge, en fait elle est dans le bouchon. Ouais. On a cherché un petit peu de temps quand même. Hein. Ouais, c'est truc à la con. On a dû regarder sur Google. Une jauge. Ouais. On a regardé sur Google, ils ont dit ah la jauge est sur le bouchon. Comme le feu arrière, j'avais tout démonté, il y avait juste un petit coup à y mettre, clac, et il se démonte. Ouais. Voilà, et regardez ce qui va pas les bandits. Bah, j'irai voir demain au magasin. Ouais, ça c'est pour ça on l'a mis dans la portière. Je peux pas trop m'approcher parce qu'après il y a l'ombre. Voilà. Donc forcément ça pouvait pas fonctionner. Il y a plein d'osmose dans ce câble. Ça, il y a plus d'osmose dans une voiture que dans un bateau. Ça c'est un véhicule osmosé. Partez où là? On balade? Thomas. Oh. Ah tu bouges la tête là hein? Ses premières manœuvres.
Regardez lui, il monte la garde. On se retrouve avec Thomas enfin. Après voilà. le live. Thomas, j'ai monté les petites séquences que tu as pris avec la 360. Et puis bah voilà, si tu veux commencer par nous expliquer tes 2 jours, à quoi t'as servi, le but, ce que tu veux me raconter, voilà, ou Bandit aussi, alors, partager tout ça. Ouais, faut faire court, hein. Non, non, tu peux y aller, prends ton temps, je ferai ce qu'il faut, je vais caler les séquences avec ce que tu vas me dire, alors, mais juste dans l'ordre. Je suis parti vendredi matin, Arnaud, lui, mon collègue, était parti 2 jours avant, pour escorter les taxis anglais, les taxis Charity anglais qui arrivaient avec des vétérans d'Angleterre. C'est quoi les taxis Charity là? Alors les taxis Charity, il faut savoir que le gouvernement anglais, tous les chauffeurs des taxis qui ont apporté ces vétérans, donc c'est que des gens qui ont que des hommes et des femmes, il y avait des femmes dans les services secrets, mais qui ont sauté en parachute sur les parachutistes. Ouais, que des parachutistes, sauf la femme, sauf la petite dame qui avait 105 ans là, et qui dansait sur la cornemuse. Bon bref, on s'égare. Et donc ces gens, ces chauffeurs de taxi sont d'anciens militaires qui ont été en opération. Mais en opération quand? En opération dans les 15 dernières années et les 20 dernières années. D'accord, rien à voir avec la guerre, je veux dire qu'il y a eu non. Quoi. Eux, c'est les chauffeurs de taxi et le gouvernement anglais leur donne la possibilité de devenir chauffeur de taxi après avoir fait leur temps dans l'armée. Ok. Voilà, et le gouvernement leur offre une licence avec une seule contrainte. Enfin, en tous les cas, celle dont je vais parler, peut-être qu'il y en a d'autres, mais surtout celle-ci, c'est de transporter les vétérans gratuitement sur des commémorations. Et donc, d'être un peu leur chaperon. J'ai envie de dire partout, ça va être surtout ici, voilà. Et donc eux, ils sont partis de où? Ils sont partis d'Angleterre, un petit peu de partout d'Angleterre, hein, pas de Londres forcément. Là, j'ai pas trop l'histoire. Et puis ils sont arrivés lundi soir. Ils sont arrivés lundi soir. Donc moi, j'appartiens à une association qui s'appelle MSO, Motard au service des organisations, et on fait donc toute organisation en général. Ouais, principalement des courses cyclistes, mais pas que. La semaine prochaine, on a un triathlon. Et là, j'ai 8 collègues qui étaient avec les vétérans américains. Et nous, avec Arnaud, on était avec les vétérans anglais. Il y en avait plus des Anglais ou des Américains, des vétérans? Il y avait plus. Alors nous, on avait 22 taxis, un convoi de 22 taxis. Donc c'est pas évident un convoi, ça doit rester homogène et pas avoir de voitures qui s'intercalent. Et les Américains, c'est 4 gros bus, donc c'est presque plus facile de manager. On te voit là, frôler les voitures de droite et de gauche. Ouais, c'est engagé, hein, c'est engagé. Hein. Ça, t'as le droit de faire ça, surtout sur ces journées-là, parce que de toute façon, il faut bien les déplacer. Il y a énormément de monde, on est obligé, mais on a eu une journée samedi où c'était encore beaucoup plus chaud que ça. La route était. Moi, j'ai fait 10 km. En faisant serrer les voitures pour me laisser le passage, pour aller leur fermer la route plus loin, quoi. La sirène, le gyrophare, tout ça, vous avez le droit, c'est autorisé? Oui, mais on a nous gyrophare orange. Ok, d'accord. On n'a pas du tout. On a des feux pénétrants et puis voilà. La sirène, c'est uniquement quand on doit juste faire attention à nous. Le plus souvent, c'est le gyrophare. Gyrophare. Tu mets tes warnings aussi, non? Gyrophare warning. Ouais. Et puis après, tu fais tes gestes pour. Exactement. Les gens, ils écoutent en général? Oui, franchement. Et puis, il faut voir cet engouement qu'il y avait pour les vétérans. Il n'y a pas un carrefour où on les a pas applaudis. Ah oui, d'accord. Un carrefour. Alors nous, c'est presque du billard de décaler les voitures. Bon, alors les gens qui arrivent en face ne le savent pas. Ouais. Mais donc ça, c'était intense. C'était intense pour tout. Intense au pilotage. Ouais. Intense sur le plan émotionnel. C'était gigantesque. Donc là, tu les as accompagnés de où à où? Alors on les a amenés sur différents lieux de commémoration. Donc on est allé, alors pour ceux qui connaissent, à Grangue, à une quarantaine de kilomètres d'ici. On est allé à Vers-sur-Mer. À Vers-sur-Mer, s'il y a des gens qui sont pas très loin, je vous invite à y aller. Le mémorial est magnifique. Il y a 1475 silhouettes qui sont installées sur l'herbe, et c'est exactement le nombre de morts qu'il y a eu le jour du débarquement, le 6 juin, dans une seule journée. Ah ok. Voilà. Donc c'est quand on est là-bas, les vétérans, les larmes aux yeux.
Ils ont encore les larmes aux yeux, même après toutes ces années. Franchement, oui. C'est quelque chose qui a dû vraiment... Bah, de toute façon, c'est la guerre, donc il n'y a rien de plus marquant, je pense. Non, c'était... Et puis voilà, donc ça a duré 4 jours pour les vétérans anglais et 11 jours pour les vétérans américains. Donc là, vous avez été où ils faisaient de la cornemuse, là? Ouais, alors à Grang, il y avait je sais pas comment on dit, un groupe de cornemuse avec les tambours et tout. C'était parfait, c'était vraiment aussi d'une beauté incroyable. Dans le site, on est en plein cœur du Pays d'Auge. Il y a la nature, il faisait super beau en plus là. Heureusement que waouh, c'était cette semaine. Ouais. Et puis il y avait beaucoup de monde, il y avait des chanteurs a cappella. Non, c'était vraiment, moi je regrette absolument pas. Je tenais absolument à y être parce que malheureusement le plus jeune vétéran qui était avec nous avait 98 ans. Beaucoup sont quand même dans une santé précaire évidemment. Hein. Des centenaires, on en avait à l'appel. Et puis la petite dame qui était dans les services secrets, qui faisait les messages codés ou qui décodait les messages, je sais plus ce qu'elle faisait exactement. 105 ans, elle dansait sur la cornemuse, debout, pas de déambulateur, pas de fauteuil, tout, enfin bref, moi je signe demain. Ensuite vous êtes reparti. On les a amenés ensuite à l'abbaye aux Dames à Caen, où ils ont été magnifiquement reçus aussi par la vice-présidente du tourisme, Nathalie Porte, que j'ai la chance de connaître. Donc voilà, on a eu un long discours toujours chargé d'émotions, d'anecdotes, de faits de guerre aussi. Et puis ils ont eu aussi une présentation de l'abbaye aux Dames, sa construction et puis un peu son site histoire. Magnifique. Ouais, un super site aussi quoi. On a de beaux monuments et il faut savoir que Caen a été détruit à 80 ou 90%. Ah oui, quand même. Mais l'abbaye aux hommes, l'abbaye aux Dames et enfin c'est pas une cathédrale, c'est une je sais pas ce que c'est, si c'est considéré comme cathédrale ou comme abbatiale. Nous à Saint-Pierre on a une abbatiale. Bon bref, ces monuments n'ont pas été détruits parce que ils avaient été bardés de croix blanches et les pilotes en haut ont essayé de les éviter, ce qui a été le cas dans la grande majorité parce que ces magnifiques bâtiments sont restés intacts et debout. Merci d'avoir filmé tout ça et puis les bandits ils ont pu voir justement ce que ça représentait. Qu'est-ce qui t'a marqué toi là dans ces 2 jours? T'as un truc? Qu'est-ce qui m'a marqué? Tu m'avais dit que t'avais la gorge serrée. Ouais, tout le temps. Ah tout le temps vraiment. Ouais, franchement. T'as vraiment pris ça à cœur du début jusqu'à la fin quoi. Mais moi je suis un passionné, je sais pas si on peut se passionner pour ça, mais vraiment une reconnaissance immense. Une reconnaissance immense et puis le fait d'être avec eux. Ma grosse frustration, c'est que j'ai pas un anglais qui me permettait de discuter avec eux. Okay. Ça, c'est vraiment une frustration énorme de pas avoir pu échanger parce que il paraît que je suis un peu bavard et je pense que du coup eux, ils étaient demandeurs. Mais il y avait il y avait la barrière de la langue. En plus, moi j'ai un anglais limité. Je peux me débrouiller, mais ils venaient un peu de tous les endroits. Ils étaient centenaires, donc avec des accents, enfin bon, impossible pour nous de vraiment échanger. Et c'est la plus grosse des frustrations. Quoi. Et puis sinon bosser l'anglais à l'école les enfants, bosser l'anglais. Absolument, parce que quand il vous arrive un truc comme ça, on est un peu nigo à dire ouais, je peux pas parler avec eux et ils auraient tellement de choses à nous raconter quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et merci pour tout ça et voilà. Et j'espère que les images sont sympas. Je pense que les bandits sont contents, on a eu de belles images et je pense que les bandits ont été contents de voir toutes ces images. C'est pas mal. Pour un début, tu feras mieux sur les prochaines fois. Dites-nous les bandits si vous voulez continuer à suivre Thomas le week-end quand il va faire des escortes, on dit ça? Ouais, des escortes la semaine prochaine. Des escortes, ça fait bizarre, ça fait un peu escort girl. Ouais. Je suis pas un escort boy. Je suis un pilote boy. Si vous voulez revoir en escorte, ça fait la semaine prochaine, samedi, dimanche, on est sur le sur le triathlon de Deauville. Ok, voilà. Ça roule. Et voilà, souvent course de vélo, triathlon, tout triathlon, ça. Triathlon pendant 2 jours à Deauville. Ok, donc les gens vont nous dire, et puis si c'est ça, je te refile la 360. Puis on continue à faire ce petit travail à 2. Et bientôt, très bientôt, mais là je vais encore, on va voir si jamais tu peux venir, c'est le championnat de France élite. Là c'est les championnats de France professionnels entre le Mont Saint-Michel et
et Saint-Martin-de-Landelle. Il va falloir que je me trouve une moto. Allez, merci Thomas. Ouais. On va te voir comme ça. Bisous. Bon, et bien c'est la fin les bandits, hein. Pas de confessionnal. Vous avez vu la vidéo, ça a été un boulot monstre avec toutes les petites séquences à retravailler de Thomas, mais je trouve qu'il a quand même bien filmé parce qu'il n'a pas pris les séquences trop longues. Et il est là le secret. Faire des petites séquences de quelques minutes, plusieurs, plutôt qu'un gros truc de 15 minutes, là c'est mort. Moi le souci que j'avais, c'est que quand j'étais parti dans une action, normal, et j'étais obligé de laisser tourner quoi. Parce oui, que, non, mais là c'est pas grave. En tout cas, t'as géré Thomas, c'était cool. Voilà. Vraiment. Bon. À demain pour la suite. À bientôt, isolation. Ciao. Ouais, isolation. Encore, on reprend, on remet des couches. Prenez soin de vous. Pourtant, on en tient une bonne déjà. Théo sort de ce corps. Allez, prenez soin de vous les bandits, à demain. On vous fait plein de gros bisous, à demain. Ciao, bye bye. Salut.